nous leur avons dit que le Burundi est en sécurité. Sur tout le territoire national, la sécurité est 99,9%. Donc le Burundi est en sécurité totale. Donc cela, les chefs d'État ont apprécié. Et d'ailleurs, ils ont dit qu'il faut soutenir à tout prix les autorités en place, les institutions qui ont été élues, qu'il faut les soutenir par tous les moyens. Et de ce sommet, nous avons, il y a eu des recommandations, 3 recommandations qui ont été émises pour que le Burundi puisse aller de l'avant. La première recommandation, c'est qu'ils soutiennent le processus de dialogue amorcé par le président de la République au niveau interne, et aussi ils appellent les Burundais aussi à dialoguer dans le cadre tracé par les chefs d'État de l'EAC, c'est-à-dire les facilitateurs, Museveni, aidé par Mukapa. Donc nous, le Burundi, est sur cette lancée, et ils ont apprécié le pas franchi dans ce domaine, et ils appellent les Burundais, tous les protagonistes, d'aller dans ce cadre de dialogue pour pouvoir trouver des solutions pour le futur, parce que les élections ont été terminées. Deuxièmement, on a recommandé aux autorités burundaises et rwandaises d'entrer en contact pour un dialogue franc et sincère pour dissiper les malentendus qui existent entre les deux pays. À ce sujet, le Burundi a demandé de mettre en place le mécanisme conjoint de vérification pour que ce mécanisme puisse voir les allégations fournies par la République du Burundi s'ils sont réels, vrais, parce que dans le temps, la République rwandaise avait donné comme allégation, comme le Burundi abrite les Interahamwe ou les FDLR, et on a autorisé le mécanisme conjoint de venir ici au Burundi pour voir si les Interahamwe sont ici. Ils n'ont rien trouvé. Alors le Burundi se demande pourquoi ils ne veulent pas mettre en place ce mécanisme de vérification. C'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc les chefs d'État ont demandé aux pays membres de la CIRGL de mettre en place ce mécanisme de vérification et d'envoyer les experts pour que chaque pays puisse donner les experts pour la vérification des allégations fournies par l'un des pays de la région. Troisièmement, ils ont appelé la communauté internationale et surtout les institutions financières pour qu'ils puissent soutenir le Burundi financièrement pour que le Burundi puisse avancer de l'avant et quitter ce spectre de la pauvreté. Aussi, je voulais vous dire aussi que lors de ce sommet, le président de la République ougandaise a annoncé au président qui était présent que la République ougandaise se prépare à retirer ses troupes de la Somalie si rien ne change pas.